Bonjour et je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans cette leçon où nous allons continuer avec l'outil Simulink. Nous avons exploré dans nos précédentes leçons les circuits de base électrique, les circuits hydrauliques, un peu d'éléments de la mécanique dans les circuits hydrauliques. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un simple modèle d'échange de chaleur dans Simulink. Alors nous allons en profiter pour introduire aussi une notion particulière de la création des masques sur les modèles Simulink. Alors, quel est le modèle que nous allons explorer aujourd'hui? Il sera question ici d'un simple modèle d'échange thermique par conduction. Nous avons une barre métallique là, et cette barre métallique est d'une part sur une face soumise à la température ambiante, c'est-à-dire une température d'environ 300 Kelvin, et d'autre part, la surface est soumise à une source de chaleur, c'est-à-dire la surface est chauffée, à une température de l'ordre de 600 Kelvin. Alors, ce que nous voulons, c'est d'étudier le profil de température juste au milieu de la barre. C'est-à-dire, si on faisait une section droite en plein milieu de la barre, on voudrait étudier le profil de température sur cette section. Est-ce qu'il vaudra la moyenne arithmétique des deux extrémités? Peut-être que oui, peut-être que non. Nous voulons réaliser le modèle de ce transfert de chaleur. Rapidement, nous savons que le transfert de chaleur par conduction, il est naturellement régi par la loi de Fourier. La loi de Fourier qui nous fait savoir que le flux de chaleur qui traverse un matériau d'une face A vers une face B, il est toujours proportionnel à l'écart de température entre les deux faces. Et donc, par conséquent, si les deux faces sont à la même température, il n'y aura pas de flux de chaleur. Et si il y a écart de température, on dit que le système est en état de déséquilibre et à ce moment-là, il y aura un flux de chaleur qui va se créer. Ce flux de chaleur sera aussi proportionnel aux surfaces qui transmettent cette chaleur, c'est-à-dire les surfaces de contact entre les différentes couches, et il sera inversement proportionnel à l'épaisseur du matériau, c'est-à-dire de la face de départ vers la face de destination. Ici, pour modéliser notre système, comme nous voulons étudier particulièrement la face qui est en plein milieu, on va considérer que nous avons deux éléments accolés l'un à l'autre, c'est-à-dire l'élément de droite et l'élément de gauche, intuitivement. Et ces deux éléments-là se transmettent de la chaleur comme s'ils étaient montés en cascade. Et à ce moment-là, ça sera à ce point de jonction que nous allons effectuer notre analyse. Il n'y a pas beaucoup de choses à raconter dessus. Donc, on va directement nous rendre sur notre interface de travail avec notre outil Simulink dans la grande librairie Simscape. Alors, dans Simscape, je rappelle que nous avons ici dans Foundation Library, nous avons travaillé avec les circuits électriques, nous avons travaillé avec les circuits hydrauliques, nous avons exploité quelques éléments mécaniques jusqu'ici. Aujourd'hui, nous allons voir les éléments de la thermodynamique. Nous avons trois grandes familles d'éléments. Nous avons les éléments de la thermodynamique. Nous avons les capteurs et nous avons les sources. Je vais rentrer dans les éléments. Alors, je m'aperçois ici que j'ai
cet élément-là qui me permet de modéliser, n'est-ce pas, un transfert de chaleur par conduction. C'est cet élément qui va m'intéresser le plus. Alors, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il modélise le transfert de chaleur, comme je le disais, dans un réseau thermique par conduction à travers une couche de matériaux. Et sur cet élément, le taux de transfert sera régi par la loi de Fourier et donc il sera proportionnel à la différence de température et à la conductivité thermique du matériau, à la surface normale ou la surface perpendiculaire au flux de chaleur, et il sera inversement proportionnel à la couche. Si on fait un double clic dessus, je rappelle, on peut voir une brève description, et si on clique sur le bouton Help, on a une documentation complète sur cet élément, une documentation de MATLAB, où on peut voir là-bas l'expression du flux de chaleur à travers cet élément et la description de toutes les variables. Voilà. Alors, je vais laisser les paramètres par défaut parce que le plus important ici, c'est de comprendre le principe. Je disais qu'on modélisait notre élément par deux blocs montés en cascade pour pouvoir bien nous apercevoir de ce qui se passe juste au milieu. Alors, je prends deux blocs identiques avec les mêmes propriétés pour modéliser deux parties exactement identiques. Je voudrais préciser ici que dans tout matériau qui reçoit une quantité de chaleur, il y a toujours une certaine quantité de chaleur qui est stockée dans le matériau. Alors, pour pouvoir modéliser la quantité de chaleur qui est stockée dans le matériau, ici, nous allons devoir exploiter une masse thermique. Donc, je retourne sur mon interface de travail. J'ai ici une masse thermique qui me permettra de modéliser le stockage de l'énergie. Alors, la masse thermique, nous allons la caractériser par la masse du matériau et la chaleur spécifique ou la chaleur massique. Il y a ici des paramètres qui me permettront de spécifier la température de départ lorsque nous commençons à chauffer notre système. Et donc, nous précisons que nous partons de la température ambiante de 300 Kelvin. OK. Voilà, nous avons notre barre que nous venons de modéliser ici. Cette barre est connectée à des sources, n'est-ce pas, de chaleur. La première, je suis toujours dans Simscape, dans Thermal. Je vais chercher les sources. Je vais ici utiliser une source contrôlée de température. J'aurai donc une première source d'un côté et une deuxième source de l'autre côté. Un côté sera une source froide et l'autre côté sera une source chaude. J'en profite avec un petit coup de clic droit pour pouvoir tourner notre bloc pour faciliter la connexion. Je vais faire pareil pour l'autre. Je le tourne pour pouvoir effectuer ma connexion. C'est parfait. Alors, sur cette source de chaleur, qu'est-ce qui se passe? Je fais un double clic pour pouvoir comprendre comment cette source fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ce bloc, il représente une source d'énergie idéale dans un réseau thermique qui peut maintenir une différence de température contrôlée, quel que soit le débit de chaleur. On suppose ici que le paramètre qui est contrôlé, c'est la température. La différence de température sera définie par le port de signal physique S. Il y a un port de signal physique S, celui-là. Une différence de température positive fait que la température au port B soit supérieure à celle au port A. Donc voilà ce qui se passe.
Par conséquent, nous serons contraints de connecter le port A ici à la référence. Et quand je dis la référence, je fais mention de la référence thermique ici. À quoi ça nous sert? C'est comme une référence mécanique qui est un bâti fixe. C'est comme une référence hydraulique qui est comme un réservoir de pression constante. Ici, la référence thermique n'est que un point où nous avons le zéro absolu. Donc, je connecte le port A à la référence et je fais pareil pour l'autre côté. Je connecte cet élément, n'est-ce pas, à la référence. Comme ceci. Alors, pour question de présentation, je vais retourner le bloc. Voilà. Comme ça. Je dois placer ici la température d'entrée. Alors, je vais mettre cela dans un bloc constante. Quand je dis constante, c'est une constante. Voilà. Sinon, ce n'est pas un gros souci. L'essentiel, c'est que la communication soit transmise. J'aurai besoin des convertisseurs des signaux parce que ce bloc me donne un signal Simulink et à la sortie, j'ai un signal physique. Et là, sur mon convertisseur de signal, je vais devoir lui passer le Kelvin. Ok, ça me va. Et je considère ce côté comme la source froide. Et à la source froide, je rappelle que nous étions à 300 Kelvin. Je valide cela. De l'autre côté, je vais appliquer le même principe. Je vais devoir retourner ce bloc comme ceci. Comme ça, je vais mettre la température de la source chaude. Je retourne le bloc comme ceci. Voilà. Et voilà. Et avec ça, j'ai placé pratiquement tous les éléments de mon modèle. J'ai cet ensemble qui modélise ma barre métallique. J'ai les sources, j'ai les références. Alors, il me faut lire, n'est-ce pas, les valeurs de la température au point souhaité. Je vais chercher ici, dans les sensors, je vois un capteur de température que je prends. Alors, ce capteur de température me permettra de pouvoir lire la température en ce point. Et cette température que je vais lire, de l'autre côté, je dois connecter le capteur à une référence. Je peux aller sur la même référence, ce n'est pas un problème. C'est juste un zéro absolu. Tout comme je pouvais en ajouter un autre pour beaucoup plus de clarté sur mon dessin. Je vais dans les utilitaires. J'ai besoin d'un convertisseur de signal qui me permettra de sortir ce signal physique vers un signal Simulink. Et cette fois-là, je vais visualiser ce que sera ma température mesurée. Ok. Donc voilà, si je fais un double clic là-dessus, je n'ai que la description de mon bloc, relativement simple à comprendre. J'ai besoin toujours de cet utilitaire de Simulink qui me permettra de configurer le solveur qui traitera mon système. Sans cet élément, la compilation ne donnerait pas de résultat.
J'ai fini de modéliser mon système, un modèle relativement simple. Je vais enregistrer le modèle et celui-là, je vais le nommer conduction. OK. Alors, en échange thermique, les transformations se passent sur un temps très considérable. Donc, je vais me proposer de faire une simulation sur une très longue période. Je choisis 5000 secondes. J'ouvre mon oscilloscope pour voir ce que ça présente comme résultat. Voilà, on y va comme ça. Et je vais lancer ma simulation. Un peu de patience, il est en train de traiter les résultats. Il a fini. Et voilà ce qu'il me donne comme résultat. Nous partons de 300 Kelvin jusqu'à 5000 secondes. Nous avons toujours 300 Kelvin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas mis la température de la source chaude. Ici, le résultat est tout à fait correct. Je place la température de ma source chaude. Je relance la simulation. Et voilà, nous partons d'une température de départ de 300 Kelvin. On peut se rendre compte, évidemment, que la température évolue au fur et à mesure que les temps évoluent, jusqu'à aller se stabiliser autour de la température de 450 Kelvin. Ce qui était le résultat intuitivement attendu. Mais on n'atteint pas cette valeur d'aussitôt que nous plaçons la source chaude. Il y a un temps de réponse. Donc, si vous avez réussi à réaliser ce modèle jusqu'ici, c'est parfait, je vous dis bravo. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Imaginez que ce système que nous avons modélisé, nous voulons réexploiter ça pour d'autres finalités. Alors, il y a la possibilité de créer un bloc comme ceci qui va modéliser l'ensemble de notre barre métallique qui est soumise à une source froide d'un côté et à une source chaude de l'autre côté, sans pouvoir forcément nous intéresser à tous les détails internes. Bien que tous les détails internes, nous pouvons y accéder. Alors à ce moment-là, on parlera d'un modèle boîte blanche, c'est-à-dire si on veut ouvrir la boîte et voir tous les paramètres, tous les détails internes, nous pouvons y avoir accès. Donc je sélectionne cette partie ici de notre système et à partir de cette partie, je vais pouvoir créer un subsystème. Et quand je crée un subsystème, qu'est-ce qui se passe? Il reconnaît par défaut tous les inputs. J'avais la source froide de 300 Kelvin, la source chaude de 600 Kelvin. Alors, je vais devoir réorganiser ça, juste pour la présentation, comme ceci. Voilà, j'ai ma température de 300 Kelvin. J'ai ma température de 600 Kelvin et de l'autre côté, j'ai ma sortie. Si je fais un double clic dessus, je peux m'apercevoir de tous les détails internes de mon système avec la première entrée, la seconde entrée et la sortie du système. J'y retourne, nous avons déjà parlé de ça, mais ce qui nous intéresse ici, que nous voulons apporter de différent, c'est que si nous voulons utiliser ce système tel qu'il est, nous serons obligés chaque fois d'ouvrir la boîte pour venir paramétrer les éléments internes, ce qui n'est pas très pratique. Nous voulons bien que, si nous voulons réexploiter ce modèle, que nous puissions, autant que nous le faisons pour tous les autres blocs Simulink, que nous puissions passer tous les paramètres sans être obligés d'ouvrir notre boîte. Alors à ce moment-là,
Pour y arriver, comment nous procédons? Je suis sur mon bloc. Je vais faire ici sur le subsystem bloc. J'ai la possibilité, n'est-ce pas, de créer un masque. Je peux y ajouter une image si je le souhaite. Alors, je peux aller même chercher une image. Je pense pouvoir avoir une image. OK, je vais prendre cette image qui va, n'est-ce pas, représenter mon bloc de transfert de chaleur par conduction. Je suis là et je vais pouvoir éditer le masque. Déjà, après avoir ajouté une image, il m'a créé un masque. Je fais marche arrière. C'est pas de cette manière que je voulais le faire. Est-ce que je peux enlever cette image? OK, parfait. Quand je veux enlever l'image, il me sort cette boîte de dialogue. Alors, je vais désactiver le masque. OK. Je me retrouve avec cette configuration de départ. Parfait. Alors, à partir de cette configuration de départ, je disais, en cliquant sur mon subsystème, je peux créer un masque. Et si je clique sur le bouton créer un masque, voilà ce que je retrouve comme boîte de dialogue. J'ai une boîte de dialogue qui me permet ici de paramétrer l'icône et les ports. J'ai les paramètres et les boîtes de dialogue. Les paramètres et les boîtes de dialogue ici, je veux dire, ce sont les paramètres internes de mon modèle que je dois configurer. Je peux faire de l'initialisation des valeurs là et je peux donner toutes les explications nécessaires pour les futurs utilisateurs de mon système. Alors, je vais lui ajouter une image, comme je le disais, comme je l'ai fait tout à l'heure. Je lui ajoute une image de présentation. Vous pouvez mettre n'importe quelle autre image qui illustre mieux votre bloc que vous venez de créer. Et je vais aller éditer mon bloc. Alors, remarquez une chose. Ici, dans icône et port, le premier onglet, quand nous avons ajouté une image, il y a directement un code que MATLAB a ajouté. En effet, c'est un code qu'on pouvait ajouter par nous-mêmes. Il suffisait ici dans icône et port. Là, je peux ajouter un script qui me permet de générer l'image qui représentera, n'est-ce pas, mon système. Je peux taper un script qui me trace des courbes à volonté, tout comme je peux charger une image. Alors ici, moi, je préfère carrément charger une image avec cette fonction image qui prend, n'est-ce pas, cette image qui était déjà préparée. Je choisis que elle sera visible, que l'icône de mon bloc sera opaque. Si je veux, elle peut être transparente. Je laisse les paramètres ici. Elle peut se mettre à l'échelle automatiquement. Par défaut, elle est fixe. Alors, l'initialisation, je vais le mettre par défaut sur On. Donc, je vais maintenant voir les paramètres de mon système. Comment je vais pouvoir réaliser les paramètres de mon système? Ici, comme on peut se rendre compte sur cette fenêtre, j'ai trois grands groupes d'éléments. Ici, j'ai les contrôles. Les contrôles, ce sont les éléments qui nous permettront d'habiller notre formulaire. C'est-à-dire, on peut ajouter des champs pour éditer des valeurs, on peut ajouter des cases à cocher, on peut ajouter des listes déroulantes, on peut ajouter des zones de texte et bien d'autres éléments que nous retrouvons là-bas pour pouvoir mieux présenter notre interface. Alors,
Nous, ce que nous allons faire, c'est, dans un premier lieu, ajouter juste des champs qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir éditer nos valeurs. Et puis après, vous pouvez améliorer cela en ajoutant plus d'éléments et plus de documentation. Pour ajouter des champs, je vais cliquer sur le bouton Edit. Je précise ici que je suis dans ce groupe de variables, celui-là. Je clique sur Edit, il m'ajoute un champ. Je clique à nouveau, il m'ajoute un autre champ. Autant de fois que je vais cliquer, c'est autant de fois qu'il va m'ajouter des champs. Je peux ici faire une prévisualisation pour voir à quoi va ressembler ma boîte de dialogue de paramètres. Et on peut voir que ça va ressembler à ceci. Alors, si je retournais ici à mon système que j'étudiais, je rappelle que ma barre métallique avait une masse, elle avait une chaleur massique, elle avait une température initiale, elle a une surface, elle a une épaisseur, elle a une conductivité thermique. Et tous ces éléments, nous les avons inclus dans les blocs qui sont à l'intérieur du modèle. Donc, nous allons définir ça ici. Là, nous allons mettre les étiquettes des variables. Et dans ce champ, nous allons mettre les noms des variables. Et ce sont ces noms de variables que nous allons pouvoir utiliser à l'intérieur de notre boîte. Donc là, j'ai besoin de la masse. Je vais reprendre la même manière que Simulink les appelle dans les autres blocs pour ne pas se compliquer la tâche. Alors la masse, je vais lui donner le symbole M. Ici, je donne le nom de la variable. Et de l'autre côté, j'ai les propriétés de ce champ que je viens ajouter. Par défaut, il a la valeur 0. Je vais lui donner la valeur par défaut de 1. Alors, le paramètre suivant, c'est la chaleur massique. Alors, la chaleur massique, je vais lui donner le symbole C. Et on va y aller avec la valeur par défaut que nous avons trouvée dans le bloc de 447. Je peux cliquer sur la prévisualisation et voir que ici, c'est l'étiquette. Là, c'est le champ à éditer avec la valeur par défaut. OK? Nous avons la température initiale. Température initiale. Cette température initiale, je l'appelle TO. Alors, nous partons avec la valeur par défaut de 300 Kelvin, qui est la température ambiante. Nous avions la surface. Alors, la surface ici, nous partons toujours avec notre valeur par défaut, qui est de 10 exposant moins 4. Comme cela, en mètres carrés bien sûr. Nous avions l'épaisseur. Alors cette épaisseur, nous partions d'une épaisseur de 0.2, 0.1 de chaque côté. Alors l'épaisseur, je commence à commettre des erreurs. La surface, je l'appelle S, je lui passe ce nom de variable. L'épaisseur, je l'appelle E et je lui passe la valeur ici. Parfait. Et nous avions la conductivité thermique. La conductivité thermique, bon, que j'appelle L et je lui passe la valeur de 401. Alors, si je prévisualise ma boîte de dialogue d'édition du paramètre, voilà à quoi ça ressemble. Nous allons retenir ces noms des variables parce que ces noms de variables vont pouvoir nous aider, n'est-ce pas, à
paramétrer notre boîte blanche. Ici, lorsque je prévisualise, je vois qu'il n'y a aucun texte au-dessus. Alors, les textes au-dessus ici, ce sont des textes de présentation de notre système. Et pour décrire notre système, nous devons aller remplir les deux champs qui sont là. Donc, ici, je peux appeler modèle de conduction OK. Et je peux dire là que ce bloc modélise une barre métallique qui transmet de la chaleur d'une surface chaude à une surface froide. Alors rien que ça, on peut prévisualiser et on sait voir qu'il y a un titre et qu'il y a une brève présentation. Je dis OK. Je peux ici mettre un script pour l'initialisation et je peux donner des détails plus approfondis qui nous permettront à l'utilisateur de pouvoir retrouver ce bloc dans la documentation de MATLAB. Nous n'allons pas faire ça pour l'instant. Après avoir créé notre masque, il faudra maintenant exploiter ces éléments. Je vais donc appliquer cela et je dis OK. Retenez bien ce diagramme. C'est celui-là qui va nous fixer si notre modèle est correct. Alors, je vais devoir capturer cet écran. Je vais devoir capturer cet écran. Pas comme ça. Je vais devoir capturer comme ça. De cette manière, on pourra vérifier si la création de notre système nous donne des bons résultats. Si je fais un double-clic sur le subsystème que j'ai créé, je peux voir la boîte de dialogue de paramètres de mon système. Si je clique sur la petite flèche en bas à gauche, là j'ouvre le schéma bloc de mon système et je peux venir maintenant éditer les paramètres. Je vais modifier les paramètres de chaque bloc. Alors cette fois-ci, je ne vais plus mettre les valeurs, mais je vais mettre les noms des variables que j'ai créées dans mon masque. Alors, nous partons d'une température TO. Nous avons une surface A. Ce sont les noms des variables que nous avons placées dans le masque. Alors ici, l'épaisseur, étant donné que nous avons découpé en deux parties, donc nous aurons une épaisseur E sur 2. Comme ça, nous les répartissons en parties égales. Nous avons une conductivité thermique L. Parfait. Est-ce qu'il y a un problème? MATLAB me signale un problème. C'est quoi le problème? On va le découvrir. Alors, il me dit qu'il ne reconnaît pas certaines fonctions ou certaines variables. Je vais devoir éditer le masque. Alors, quand je retourne à l'édition du masque, j'ai la masse M, la chaleur massique C, la température initiale TO, la surface S, la surface S, la surface S. J'y retourne pour pouvoir éditer mes paramètres. Je fais un double clic et la surface
CS. J'applique et je valide, c'est correct. La surface S, l'épaisseur E sur 2. La conductivité thermique, alors là c'est E sur 2. La conductivité thermique L et la température de départ 300. Ok. Ici, nous avions une masse M et la chaleur massique C. On partait d'une température de 300. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un autre paramètre que j'ai oublié? On y retourne. La masse, la chaleur massique, la température initiale, la surface, l'épaisseur, la conductivité thermique. Je valide. Et je vais devoir exécuter mon modèle. Voilà, nous avons pu réaliser notre masque. Et si je compare à celui que j'ai capturé tout à l'heure, on se rend compte que le signal de sortie correspond parfaitement. Si vous avez réalisé ce modèle ensemble avec moi, je vous dis bravo. C'est une très bonne chose. Voici maintenant le travail que je vous demande de réaliser, avec exactement les mêmes valeurs des paramètres, mais cette fois-ci, je ne voudrais pas que le modèle se limite à pouvoir étudier la sortie sur le milieu de ma barre métallique. Je voudrais que dans les paramètres, qu'il y ait la possibilité de sélectionner une position relative en pourcentage par rapport à la longueur totale, en sorte que sur la boîte de dialogue qui sortira pour pouvoir éditer les paramètres du bloc, quand on double-clique, qu'il y ait une option d'édition de la position sur laquelle nous allons étudier notre système. Si vous avez trouvé, je voudrais que vous puissiez répondre sur le formulaire qui sera dans la description de la vidéo. Et en fin de compte, je voudrais que vous puissiez nous donner la valeur de la température à un instant spécifique qui vous sera demandé sur ce formulaire. Bien, merci, au revoir et on se revoit dans la prochaine leçon.